Les amis, Internet est devenu une opportunité assez extraordinaire pour toute personne qui vit dans notre monde. Peu importe votre statut social, que vous soyez étudiant, entrepreneur, salarié, peu importe votre statut, aujourd'hui vous pouvez lancer un business, un réel business sur Internet qui peut vous rapporter énormément d'argent. Mais peut-être que la plupart des personnes effectivement veulent le faire, mais ne savent pas concrètement par où passer pour démarrer un business sur Internet et réussir bien évidemment son business sur Internet. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager en 5 étapes concrètement comment vous devez faire et quels sont les business que vous devez choisir pour réussir lorsque vous voulez vous lancer sur Internet. Alors, si tu viens de me découvrir à travers la vidéo, je me présente, mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis entrepreneur et promoteur de la startup Libre et Agir. Ici, on parle de business, on parle de mindset, on parle d'investissement. Si la thématique te parle, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, lâche-moi un pouce bleu avant qu'on continue. La première étape, la plus importante, c'est votre capacité à savoir choisir votre modèle de business. Comprenez que si vous êtes sur Internet, il y a plusieurs types de business que vous pouvez lancer. Maintenant, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, des gens qui veulent absolument tout faire, vous allez voir que c'est en ce moment, vous n'allez absolument rien faire. Je connais des personnes qui, lorsqu'ils viennent sur Internet, entre-temps, tu vois, ils sont traders. Après, ils font du e-commerce. Après, ils ont une agence SMMA. Après, c'est le dropshipping. Et finalement, ils vont revenir tout le temps à la case départ. Mais ne faites pas ça. Si vous venez sur Internet, la première des choses à faire, c'est de vous informer pour comprendre concrètement comment les business de Internet fonctionnent. Parce que sur Internet, il y a plusieurs types de business. Il y a par exemple le e-commerce. Renseignez-vous, allez-y suivre des vidéos sur le e-commerce pour d'abord comprendre comment est-ce que le e-commerce fonctionne. Il y a le trading. Il y a plusieurs types de business en fait sur Internet que vous pouvez lancer. Maintenant, c'est à vous de savoir concrètement le business model qui va avec vous-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont crypto-traders, crypto-holders, crypto-investisseurs et qui gagnent énormément d'argent. Il y en a qui font le e-commerce et qui gagnent des millions de dollars. Il y en a, ils ont des services SMMA, mais qui gagnent énormément d'argent. Donc, tout type de business fonctionne. Maintenant, c'est à vous de choisir le modèle de business qui vous va le mieux. Essayez d'apprendre des business pour voir comment ça fonctionne. Maintenant, le modèle qui vous va le mieux, vous vous concentrez là-dessus. Parce que si vous venez et que vous voulez absolument tout faire, malheureusement, vous allez voir que vous n'allez pas aller loin. La plupart des personnes que moi je connais qui réussissent vraiment sur Internet, ce sont des personnes qui font une seule chose, Donc, choisis un seul modèle de business. C'est la première étape pour espérer réussir dans le e-commerce. Une fois maintenant que vous avez choisi votre modèle de business, ce que vous voulez lancer sur Internet, la deuxième étape, c'est votre capacité à aller chercher l'information. En d'autres termes, vous former dans le domaine. Donc, je ne sais pas quel modèle de business que vous allez choisir. Supposons que ce soit le e-commerce. Ce que vous devez faire, vous devez être un expert du e-commerce. Maintenant, l'expert dans un domaine, ce n'est pas forcément la personne qui connaît tout dans le domaine. Un expert dans un domaine, c'est une personne qui connaît beaucoup de choses dans ce domaine. Par exemple, si c'est le e-commerce, vous pouvez commencer par lire des livres dans le domaine du e-commerce. Ça va vous permettre d'avoir plus d'idées que 99,9% des personnes qui se lancent, par exemple, sans lire. Vous pouvez aller acheter des formations. Par exemple, il y a des personnes qui vendent des formations dans le e-commerce, etc. Il y a les vidéos YouTube. Si vous prenez par exemple un mois pour vous former bien dans un domaine, vous allez voir que vous allez devenir expert dans le domaine. Par exemple, si vous voulez devenir créateur de contenu YouTube, la seule chose que vous avez à faire, prenez un mois pour vous former dans ce domaine. Vous allez voir que vous allez avoir des informations que 99,9% des personnes n'ont pas. Et là, vous allez vous positionner dans ce secteur d'activité et générer énormément d'argent. Aujourd'hui, l'école nous fait penser que les connaissances qu'on gagne à l'école, c'est suffisant. Alors que les vraies connaissances, c'est sur Internet et précisément sur YouTube. Lorsque vous êtes sur YouTube, vous allez non seulement voir des vidéos gratuites qui peuvent vous aider comme cette vidéo, vous allez aussi voir des vidéos où on va vous proposer des formations. Achetez ces formations et testez parce que ça peut véritablement vous aider. Parce que ça sert à quoi? Concrètement, de connaître le modèle de business que vous voulez lancer, de peut-être même commencer à faire ce business et de ne pas se former dans ce business. Parce que vous allez vous rendre compte à un certain moment que vous n'allez pas réussir à répondre à plusieurs questions. Parce que lorsque vous vous lancez dans un business, que ce soit un business sur Internet ou bien un business hors de Internet, il y a des difficultés par lesquelles vous allez passer. Il y a des problèmes que vous allez rencontrer. Maintenant, si vous avez peut-être une intelligence dans ce domaine, vous vous êtes formé, vous avez des connaissances, mais ce sont ces connaissances qui vous permettront de franchir les étapes. Mais imaginez une personne qui vient seulement regarder des vidéos gratuites, qui refuse de lire des livres, qui refuse de se former. Finalement, cette personne n'ira absolument nulle part.
toutes les personnes qui réussissent sur Internet, ce sont des personnes qui prennent le temps pour se former. Donc, vous également, devenez des experts dans ce que vous faites. Bon, là maintenant, vous avez choisi votre modèle de business. Vous êtes devenu expert dans votre business. La troisième étape, ça également, c'est l'une des étapes les plus importantes. C'est votre capacité à avoir des compétences en marketing et en vente. Alors, comprenez que si vous êtes un entrepreneur, il y a quelque chose qui peut vous rattraper à long terme. Si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas la capacité de bien gérer votre business, c'est-à-dire que de savoir concrètement comment vous attirer des prospects qualifiés, comment vous vendez votre produit ou bien votre service, vous allez vous rendre compte rapidement que votre business ne va pas fonctionner. Voilà pourquoi prenez le temps de vous former en marketing. Par exemple, si vous venez sur Internet, essayez de voir. Vous avez lancé votre service SMMA ou bien vous êtes trader, vous êtes youtubeur, etc. Je ne sais pas quel business vous allez choisir. Et peu importe le business, la prochaine étape, c'est que vous devez aller chercher à savoir concrètement comment je peux gagner des clients lorsque je fais ce business. Si c'est par exemple un service SMMA, quelles sont les stratégies marketing que je mets en place? Est-ce que c'est du marketing organique? Par exemple, est-ce que je crée une chaîne YouTube là où je communique petit à petit pour avoir des abonnés, une audience, pour par la suite peut-être proposer mon service ou bien mon produit à mon audience? Ou bien, est-ce que j'utilise la publicité pour attirer des prospects qualifiés afin plus tard peut-être de les reconvertir en clients? C'est à vous de savoir concrètement la stratégie marketing qui peut vous permettre de décoller dans votre business. Mais si vous commencez un business sans être bon dans le marketing, ça va vous rattraper à long terme. Votre business au début peut marcher, mais après, vous allez vous rendre compte rapidement que vous avez raté les bases et donc le fait de rater les bases, ça va faire en sorte que votre business va chuter tout simplement. Donc, formez-vous en marketing et en vente. J'aime dire qu'un bon entrepreneur doit être un bon vendeur parce que tu peux avoir un produit, faire un très bon marketing, attirer des prospects qualifiés. Mais lorsque le prospect vient, concrètement, quelles sont les stratégies que tu mets en place pour convertir ce prospect en client? Est-ce que tu passes des appels? Est-ce que tu engages tes clients? Donc, est-ce que tu appliques les lois spirituelles de la vente? Parce que la vente, c'est la compétence qui va te permettre de rendre ton service utile. Et si tu as un service ou bien un produit et que tu ne maîtrises pas les techniques de vente, tu ne sais pas concrètement comment proposer ton offre à des personnes peut-être qui sont intéressées, tu vas voir rapidement que ton business ne va pas fonctionner. Voilà pourquoi je t'invite à te former dans le domaine du marketing et de la vente. La formation, elle peut être sur YouTube, à travers des livres, à travers même des formations que tu peux acheter. Mais deviens un bon vendeur et un bon marketeur, sinon tu ne vas pas réussir ton business sur Internet. Quatrième étape assez intéressante pour te permettre de décoller dans ton activité sur Internet, c'est ta capacité à résister face aux tempêtes. Alors là maintenant, je vais te faire un aveu. Tu vas rencontrer des difficultés lorsque tu vas commencer le business. Peu importe le business, que ce soit le trading, ton service SMMA, ton e-commerce, ton dropshipping, peu importe le business que tu vas lancer, au début, étant donné que tu n'es pas expert, et même si tu es expert, il y a des erreurs maintenant que tu vas commettre. Là, lorsque tu commences à commettre des erreurs, tu dois maintenant développer le bon état d'esprit, l'état d'esprit des entrepreneurs. Et j'aime dire que les bons entrepreneurs, ce sont des personnes qui savent concrètement que pour atteindre un succès, tu dois passer par plusieurs échecs. Voilà pourquoi je te donne le défi d'échouer. Commence, échoue petit à petit. Lorsque tu échoues, voici ce que tu dois faire. Tu dois être persévérant. Et la persévérance, c'est ta capacité à faire les choses encore et encore et encore et encore, malgré que l'emballement et l'émotion de l'instant présent soient passés. Je vais répéter ça. La persévérance, c'est ta capacité à reprendre les choses encore et encore et encore, malgré que tu n'es pas motivé. Donc, il se pourrait peut-être que tu as commencé ton activité, mais tu ne gagnes pas suffisamment d'argent. Mais la seule chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas t'arrêter lorsque tu commences. Et c'est ça qui fera de toi un entrepreneur à succès. La deuxième des choses, en ce qui concerne l'état d'esprit, c'est ta capacité à être discipliné. Maintenant, si tu décides de te lancer dans le business, peu importe que ce soit un business en ligne ou un business physique, ce que tu dois comprendre, c'est que la discipline, c'est elle qui te guidera vers tes objectifs. Par exemple, tu décides de te lancer sur YouTube. Concrètement, tu sais qu'il y a un nombre de vidéos que tu dois faire par jour, par semaine, par mois, je ne sais pas. C'est vrai que ça peut être difficile, mais ce que je te donne comme défi, c'est que tu dois à chaque fois le faire malgré que c'est difficile. Et c'est ça qui te permettra de progresser. Sinon, imagine, tu commences une formation en marketing et tu ne termines. Tu commences une formation en vente et tu ne termines pas. Tu vas voir rapidement que ton business va s'écrouler. Voilà pourquoi tu dois développer le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit, ça passe par la persévérance
et la discipline. C'est ce que tout entrepreneur doit avoir. La cinquième et dernière étape pour que tu puisses réussir dans ton business en ligne, c'est ta capacité à passer à l'action. Alors, il y a plusieurs personnes maintenant qui regardent trop de vidéos pour s'embrouiller. Là maintenant, il est temps pour toi de prendre une idée de business et de passer à l'action. Essaie de faire une liste des business en ligne. Moi, j'en ai cité quelques-uns. Essaie de voir concrètement dans quel type de business tu veux te lancer. Ça peut même être un freelance. Par exemple, tu apprends des compétences que tu vas revendre par la suite. Mais en tout cas, lorsque tu as une liste de tes business, tu choisis un seul business, tu te concentres là-dessus, n'oublie pas de passer à l'action pour quand même le faire. Parce que si tu choisis un business, tu as le bon état d'esprit et tu ne passes pas à l'action, en réalité, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu es à 100% dans l'état d'esprit et 0% en action. 0 multiplié par 100, ça fait 0. Donc finalement, tu vas te rendre compte rapidement que ton business n'ira nulle part. La distance entre tes objectifs et toi, c'est ta capacité à poser les actions. Donc plus tu poses des actions massives et stratégiques, plus tu te rapproches de tes objectifs. Voilà pourquoi je te donne le défi. Après cette vidéo, passe à l'action, lance un business et je suis sûr et certain que tu vas réussir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi concrètement quel type de business vous voulez lancer. Il se pourrait peut-être que je vous aide à lancer ce business. Sinon, quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.